Bonjour et bienvenue au 12h30. Voici les titres. Le prix national d'excellence 2025 se tient aujourd'hui, lundi 4 août, au palais présidentiel. Les lauréats de cette 12e édition reçoivent leur trophée. Au Cameroun, dans le cadre de la présidentielle du 12 octobre, le Conseil constitutionnel se penche sur 35 dossiers de candidature. Comme annoncé, la journée nationale de l'excellence édition 2025 se tient ce lundi 4 août. Plus d'une décennie de célébrations d'hommes et de femmes de valeur qui contribuent par leurs actions au développement et au rayonnement de la Côte d'Ivoire dans l'union, la discipline et le travail. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens les plus talentueux, performants ou meilleurs dans leur domaine d'activité sont distingués au palais de la présidence de la République, ici à Abidjan. À présent, les personnes en situation de handicap, on en parle, ceux de Sandégué, dans la région du Gontougo, sont à la recherche d'un mieux-être. Ils sont plus de 200 personnes et font partie de l'ONG Gonsoa Boané, Entendez Dieu est grand. Cette organisation comprend tout type de handicap, dont les sourds, les aveugles, les handicapés physiques et bien d'autres, sans aucun matériel de mobilité pour faciliter leur déplacement. Leur quotidien est loin d'être facile. Et on en parle avec Georgette Idofofana, Gilles Tonien et Sidi Kiwatara qui ont fait une immersion dans leur univers, suivant leur dossier. Sandégué, région du Gontougo. C'est ici que vit Mariam Ouattara, élève en classe de 3e. En situation de handicap depuis le bas âge, elle n'a pas pu présenter le BEPC cette année en raison de son état de santé qui s'est aggravé. C'est un soir, en partant étudier avec ma camarade, et ma béquille a glissé, je suis tombée. Et mon pied s'est cassé. Quand je suis tombée, je ne pouvais plus me lever. Depuis cet accident survenu récemment, sa santé s'est fortement détériorée. Mariam est désormais rongée par la douleur. Selon son père, la famille a parcouru plusieurs centres de santé dans la région et même à Abidjan sans succès. On allait faire radio à Bondoukou. La radio est là. Nous sommes partis, on nous a dit que c'est cassé et puis ressoudé. On allait à l'hôpital à Sandégué. Sandégué, on nous a conseillé à Tana. Nous sommes partis à Tana. Le docteur qui est là, qui s'occupe des os, il a regardé l'ancien radio. Il dit non, ce n'était pas cassé, que c'était des virus qui étaient dans l'os. Mais néanmoins, on n'a qu'à aller passer radio encore pour venir. Elle avait mal, elle ne pouvait rien faire. Vivant dans une extrême précarité, les parents de la jeune adolescente se disent incapables de réunir les 3 millions de francs CFA nécessaires à son opération. Les moyens ne sont pas là. Il faut pleurer, il faut faire quoi? Je m'inquiète où je suis là. Je n'arrive pas à dormir, je ne peux plus rien faire. C'est-à-dire, ça fait que toutes mes activités, à force de penser à ça, elle n'a pas pu passer l'examen. Son avenir même, demain, elle sera comment? Quand il va avoir une autre chute? Je suis inquiet. Les personnes en situation de handicap sont nombreuses à Sandégué, enfants, jeunes et adultes. Parmi elles, Précieuse, un bébé d'1 an, souffre d'une malformation congénitale appelée pied-beau. Faute de moyens, sa mère a dû interrompre le traitement. C'est après l'accouchement qu'on a constaté que l'enfant avait tout ça. On a commencé le traitement, mais malheureusement, on n'a pas pu terminer parce qu'il y avait manque de moyens. Disons que non, l'enfant veut s'arrêter, veut marcher, mais le pied la fatigue beaucoup. Pas mal de voir ton enfant comme ça. Oh, actuellement, elle est encore petite. Quand j'imagine après, quand elle serait un peu grande, comment les choses vont se passer. Pour venir en aide à ces personnes vulnérables, l'ONG Gonsoa Boané, Entendez Dieu est grand en langue kourmène, a été créée en 2013 à l'initiative d'Apollinaire Ié. Elle regroupe plus de 200 membres souffrant de divers handicaps, malvoyants, moteurs, sourds-muets, nanisme. Parmi eux, des élèves, des artisans, des commerçants et même des fonctionnaires. Toutes ces personnes-là, vraiment, il faut leur apporter la joie qu'il faut à longueur de journée. On a aussi des élèves, des primériens, des secondaires et très intelligents d'ailleurs même. Ce matin, ils se retrouvent pour une rencontre dédiée à leur situation.
Un moment d'échange et d'espoir au cours duquel tous expriment leur souhait d'une vie meilleure. Mon combat, d'abord la promotion de nos droits. Que nos droits soient respectés. Et quand je parle de droits, je vais parler de l'école, de la santé. En réalité, leurs besoins sont multiples. Fauteuil roulant, canne blanche et anglaise, opérations chirurgicales, matériel adapté, autant d'outils nécessaires pour leur autonomie. Notre plaidoyer que les personnes de bonne volonté, les cœurs bienveillants, tournent un regard dans la région de Gontougo, précisément dans le département de Sandégué, pour vivre avec nous les réalités et pour pouvoir aussi apporter un sourire à ces personnes. Abakar, élève en classe de CM1, fait partie des meilleurs de son école. Faute d'un fauteuil roulant, il est souvent contraint de ramper pour se rendre en classe. Pour aller à l'école, l'enfant, il rampe pour aller à l'école. Donc vraiment, c'est une très grande difficulté. L'école n'est pas près de la maison, donc souvent je le mets au dos pour aller à l'école. Souvent aussi je le prends sur mon vélo, puis je vais le poser à l'école. Maintenant, comme son frère aussi est à l'école là-bas, à midi par exemple, son frère le met au dos pour l'envoyer à la maison. Comme lui, de nombreux membres de l'ONG espèrent des moyens de locomotion pour se déplacer. Pour offrir une vie meilleure à leurs semblables, Apollinaire et son épouse ont ouvert ce petit restaurant. Une stratégie pour récolter des fonds au profit de l'association. Tous les bénéfices sont reversés pour financer les actions sociales. Je vends un peu de revenus, ils complètent et sont prêts pour aider les gens. Il y a d'autres élèves aussi, ils n'ont pas les moyens, ils quittent à l'école, ils viennent. S'ils ont faim, je les donne aussi à manger. Même les personnes âgées aussi ils viennent, ils ont faim, je les donne à manger. Donc si vraiment les gens pouvaient nous aider surtout mon mari, pour qu'on puisse aider aussi ces personnes-là. L'ONG Nyonsoa Boané fait de son mieux pour soutenir ces personnes vulnérables avec l'appui ponctuel des autorités administratives et locales. Mais les besoins restent immenses. Nous les appuyons dans les activités, nous les aidons et nous assistons l'ONG Nyonsoa Boané de notre frère Apollinaire dans toutes ces activités. Ils ont besoin de fauteuils roulants, ils ont besoin de cannes. Vraiment, les femmes handicapées ont besoin d'activités génératrices de revenus et autant d'actions qui vraiment sont des préoccupations essentielles pour le maire Daouda Ouattara. Au centre social de Sandégué, les difficultés des personnes en situation de handicap sont une priorité. La directrice annonce des initiatives en cours pour leur prise en charge, tant sur le plan physique et psychosocial. Le centre social améliore les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Concernant les personnes en situation de handicap, le centre social s'occupe de la prise en charge psychomoteur. Il y a un programme au niveau du ministère qui est prévu pour les encadrer, pour les accompagner dans leur vulnérabilité. Dans cette région enclavée où le handicap rime trop souvent avec abandon, ces hommes et ces femmes refusent pourtant de baisser les bras. Par leur solidarité et leur courage, ils espèrent encore un lendemain plus accessible où chaque pas, même en fauteuil, les emmènera vers une vie plus digne. Nous souhaitons également vivement un mieux-être pour toutes ces personnes en situation de handicap. Autre chose à présent, le conseil municipal de Fronan dans la région du Hambol a inauguré une pompe hydraulique à motricité humaine offerte aux populations du village de Takala afin de faciliter l'approvisionnement en eau potable. Cette pompe va permettre à une population estimée à 500 âmes de ne plus être confrontée aux nombreuses maladies hydriques. Boubacar Silla, Kader Sourdo. C'est la joie chez les femmes de Takala, village de la commune de Fronan. Nous sommes dans la région du Hambol. La population de cette localité dispose désormais de l'eau potable. La pompe hydraulique à motricité humaine construite par le conseil municipal est inaugurée. Là, ici, on est obligé d'aller
puiser l'eau à Kanagono. C'est 2 km. Tu es obligé de te coucher à la pompe quand tu n'as pas l'eau. Mais aujourd'hui, là, on a l'eau ici. Je les remercie beaucoup de nous avoir donné une pompe. Pour le maire de Frona, Kinapara Koulibaly, cet ouvrage vise à renforcer les liens sociaux et permettre aux populations de ne plus être confrontées aux maladies hydriques. La personne à qui il faut vraiment dire merci, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. On sait tous l'importance de l'eau dans la vie. Je compte sur vous pour que vous puissiez vous entendre, pour que la gestion de la pompe se fasse de la meilleure des façons possibles. Le sous-préfet de Frona remercie le donateur pour la construction de cette pompe qui vient répondre à un besoin crucial du village, à savoir l'accès à l'eau potable. Organisez-vous pour la bonne gestion de cette pompe-là, pour qu'elle puisse durer dans le temps et servir le maximum de personnes. Autre temps fort de cette journée de la solidarité à Frona, la célébration des maires de la commune et celle de la sous-préfecture. Les femmes ont été exhortées à consolider le vivre ensemble pour un Frona uni et développé. Parlons gastronomie à présent. Le Palais Royal de Grand-Bassam a accueilli le lancement officiel de la 5e édition du festival gastronomique Nzima. Prévu du 7 au 10 août 2025, cette édition mettra à l'honneur les saveurs locales et le savoir-faire culinaire du peuple Nzima dans un esprit de partage et de valorisation culturelle. Cécilia Bassolé, Clément Bocco. Dans une ambiance festive et traditionnelle, les chefs de la communauté Nzima ont donné le coup d'envoi du festival, l'occasion de réaffirmer leur volonté de promouvoir leur richesse culinaire. Longtemps, on voyait que les mets de nos anciens, nos mamans, en train de se perdre. Il faut faire en sorte que ça revienne. Pour cette année, on aura un concours culinaire. Le représentant du directeur du tourisme et des loisirs de Grand-Bassam salue l'initiative et marque l'intérêt de l'administration pour de telles actions de valorisation culturelle. Madame le directeur est très satisfaite de cette initiative-là. Nous avons plusieurs types de tourisme et ça fait partie du tourisme local. Et donc, en tant que tutelle, il est important pour nous de pouvoir aider tous ceux qui ont ce genre d'initiative à la promotion du tourisme ivoirien. Cette cérémonie s'est clôturée par une photo de famille réunissant organisateurs et invités. En religion à Bobo, la communauté ecclésiale de base Saint-Joseph-Époux a célébré le week-end dernier une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Joseph. Un temps de prière, de louanges et d'adoration placé sous le signe de la reconnaissance, mais aussi pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est reparti avec Cécilia Bassolé, cette fois avec le commentaire de Georgette Idofofana. C'est par des prières, louanges et adorations que les membres de la CEB Saint-Joseph se réunissent pour une messe d'action de grâce pour remercier Dieu pour le chemin parcouru ensemble. La CEB étant le regroupement des différentes familles, sans distinction d'ethnie, de race et autres, alors notre CEB veut être vraiment à l'image de notre saint patron Saint-Joseph. Saint-Joseph qui est un homme de silence, qui est un homme d'accueil et qui est un homme d'écoute. Et je pense que les textes de ce jour nous invitent à l'accueil et à l'écoute. Et donc si les différentes familles savent s'accueillir, si les différentes familles savent s'écouter, je pense que nous allons être des modèles de paix, des modèles de cohésion sociale. Mais au-delà de la reconnaissance, la communauté tourne aussi son regard vers l'avenir du pays, dans la prière et l'unité. Nous voulons remercier Dieu pour tous ses bienfaits et que l'Église continue dans nos CEB, dans nos quartiers, dans nos maisons. Que le Seigneur Dieu bénisse notre pays, bénisse ses habitants et qu'il nous accorde de vivre ici en paix. On s'en souvient qu'il n'y a pas longtemps, les jeunes catholiques ont rempli le stade de Bimpe. Ils sont conscients aussi que la paix est valable pour tout le monde, la paix est valable pour l'Afrique, la paix est valable pour notre pays. À la fin de l'office, des vivres sont partagés en signe de solidarité. Et comme le veut la tradition, une photo de famille vient clore cette célébration fraternelle. À l'étranger, rendez-vous de la dernière chance ce lundi 4 août 2025 devant le Conseil constitutionnel pour les candidats recalés à la présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun. Ces 11 membres étudient les 35 recours introduits à la suite de la publication le 26 juillet par Élections Cameroun ELCAM de la liste provisoire des candidats retenus pour le scrutin. Parmi ces recours, celui du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem pour le compte de Maurice Kamto,
présenté comme le principal opposant du pouvoir. Fin de ce journal, merci de votre attention. Bonne suite de programme sur RTI2.